Bienvenue les amis et bon cinquième dimanche de carême. J'ai décidé de vous faire une courte vidéo aujourd'hui parce que je reviens de retraite avec mes confirmants. On a parlé de choses très intéressantes et ce qui m'a le plus touché en fait pendant cette retraite, c'était un séminaire que le curé de notre paroisse donnait et où il disait parfois le bon Dieu nous appelle à ne rien faire. Alors attention, c'est pas un appel à la paresse, pas du tout, mais c'est quand vous faites une méditation vraiment personnel avec le Seigneur, donc votre colloque particulier si important avec le Seigneur, c'est vraiment un appel à ne rien faire. Vous ne faites rien et c'est Dieu qui fait tout. Et comment cette discussion est venue? Eh bien, on était avec les enfants et d'ailleurs les adultes au Laude le matin et on écoutait les psaumes dits très lentement par les moines. Et donc c'était un peu fastidieux pour les enfants et même pour nous adultes parfois. Mais c'est vraiment un appel à vraiment ne rien faire, écouter, se mettre à l'écoute, pas lire, pas faire quelque chose, juste rester calme et laisser Dieu faire les choses. Et c'est très important, je trouve, dans l'époque actuelle où on vit, où on se sent toujours obligé d'être actif, de faire des choses, de partir en guerre, etc. Comme un pays voisin que vous connaissez très très bien. Bien parfois, il faut juste confier sa vie à Dieu et le laisser faire les choses. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je trouvais que c'était important de vous le partager. Aussi, ça me donne l'opportunité de continuer notre chapelet, toujours les mystères joyeux, le troisième mystère joyeux. Le troisième mystère joyeux, donc vous voyez le chapelet, toujours ici, béni sois-tu Seigneur Jésus, un bisou à la croix. Troisième mystère joyeux, c'est la nativité de Notre-Dame à Bethléem. Le fruit du mystère, l'esprit de pauvreté. Fatalement, vu que Jésus est né dans une étable, dans une mangeoire, et donc on va méditer maintenant ce mystère, et je vais vous dire ce que je médite sur chaque boule. Donc le Notre Père, où j'imagine l'ensemble de la scène, ce qui s'est passé lors de la Nativité. Donc Notre Père sur la grosse boule. Première boule, eh bien j'imagine Joseph qui est en train de se dire, je dois partir maintenant, je suis à Nazareth et je dois partir à Bethléem parce qu'il y a un recensement de la population et je dois partir. Première boule, je vous salue Marie. Deuxième boule, j'entends Marie qui lui dit, j'espère que, comme je suis quand même au bout de mon 9e mois, j'espère que là-bas, à Bethléem, je pourrai profiter de la salle commune pour accoucher du petit Jésus. Je vous salue Marie, deuxième boule. Et donc vous voyez que pour Marie aussi, c'était pas facile. Toutes ces épreuves. Souvent, on s'imagine que Marie et Joseph, ils avaient la belle vie, ils ont eu Jésus-Christ, etc. C'est facile, mais non, pas du tout, que du contraire en réalité. Troisième boule, j'imagine qu'ils sont arrivés à Nazareth et que Marie donne naissance au petit Jésus, Jésus placé dans la mangeoire avec l'âne, le bœuf, avec les bergers, les moutons qui sont là, enfin pas encore les bergers en fait, juste la naissance de Jésus, voilà. L'âne et le bœuf, Marie et Joseph. Troisième boule, je vous salue Marie. Quatrième boule, là je vois les anges qui invitent les bergers à venir dans l'étable, adorer le petit Jésus. C'était les premiers à être là aux côtés de Marie et Joseph, c'était les bergers qui étaient dehors à garder leurs troupeaux. Encore une fois, une très forte symbolique vu que Jésus va être le berger des chrétiens catholiques baptisés, voilà, de son peuple. Quatrième boule, je vous salue Marie. Cinquième boule, j'imagine les anges qui chantent le Gloria, ce qu'on chante chaque dimanche à la messe. Gloria in excelsis Deo. Je vous salue Marie. Sixième boule, j'imagine les rois mages qui sont très très loin de là en Orient, qui observent les étoiles parce qu'ils attendent de tout cœur la venue du Christ. Ils savent qu'il va y avoir une venue du Christ. Ils l'attendent, ils regardent les étoiles, ils regardent un signe dans le ciel. Je vous salue Marie. Septième boule, j'imagine toujours les mages qui sont arrivés cette fois-ci à Jérusalem, parce que comme ils savaient que c'était un roi qui allait naître en Israël, ils se dirigent vers le palais du roi, et malheureusement le palais du roi Hérode, et donc ils s'adressent à Hérode, ils lui disent, mais où est ton héritier, vu qu'il y a un roi qui est né en Israël, et Hérode qui est surpris, qui connaît pas lui-même, qui ne connaît pas les Écritures, et qui est obligé de faire appel à ses grands prêtres pour qu'on lui explique qu'en fait, un roi d'Israël va naître à Bethléem. Et donc, il renvoie les mages vers Bethléem et il leur dit bien, repassez chez moi pour me dire exactement où se trouve ce roi. Évidemment, on saura plus tard que ce n'est pas pour l'adorer, mais pour autre chose, et ça on le verra dans les prochains mystères joyeux la semaine prochaine.
Donc je vous salue Marie, sur la 7e boule, c'est ça que je vois. 8e boule, eh bien, je vois les rois mages simplement qui remontent sur leurs chameaux, qui reprennent toutes leurs troupes, parce que vous savez que les rois en Orient, ben, ils se baladent toujours avec vraiment une smala, hein, plein de gens qui sont à leur service, les tentes, etc. Donc ils repartent tout joyeux en suivant l'étoile du berger. 8e boule. 9e boule, je vois toujours les rois mages qui sont arrivés à l'endroit où Jésus repose, qui l'adorent et qui lui offrent de l'or pour sa royauté, la myrrhe prédisant sa mort, et l'encens parce que, évidemment, Jésus est sacré, il est Dieu, et donc l'encens pour sa sacralisation. 9e boule. Et puis 10e boule, je vois toujours les rois mages qui cette fois quittent Jésus, mais qui repartent par un autre chemin. Et repartir par un autre chemin, c'est un peu ce que nous faisons aussi quand nous nous convertissons. Nous arrivons de notre vie de péché vers Jésus, nous le rencontrons, à son contact nous changeons et notre vie prend un autre chemin après l'avoir rencontré et toujours en sa compagnie. Et nous avons fait les 10 boules du 3e mystère joyeux de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'étable de Bethléem. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche encore une fois. Vivez dans la foi, l'espérance et la charité. Laissez parfois Dieu faire les choses tout seul. Ne vous sentez pas toujours obligé de tout faire par vos propres forces. Sans Dieu, on ne sait rien faire. Eh bien, parfois, restez passif et laissez-le agir dans votre vie. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt, à la semaine prochaine.